Bonsoir à tous, bienvenue en conférence de presse post-fight d'Ares 25. Avant d'accueillir nos combattants, je vais d'abord vous énoncer les bonus de la soirée ainsi que les entrées. Donc pour ce soir, nous sommes sur l'Adidas Arena sur une affluence de 5200 personnes. Et pour les bonus de la soirée, on a Axel qui prendra le bonus Performance of the Night. Et Yakaev qui prendra le bonus Soumission. Donc voilà. Abou, parlez dans le micro. Bonsoir l'équipe. C'est bon? Vous t'entendez? Si tu as un mot à dire avant de commencer, je t'en prie. Sinon, on peut passer directement aux questions si tu préfères. D'abord, je voulais remercier Ares. C'est une très belle organisation. Pour moi, c'est ma maison Ares. Et on sait, peut-être c'est mon dernier combat ici. On verra. Donc, il y a bientôt, dans 1 ou 2 mois, il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont changer. Au pire, je vais défendre encore une fois la ceinture ici à la maison. Et merci à toute ma staff, Fernand Lopez, Benjamin, Turpal, Facet, Franck, François, tous. Donc voilà, on peut commencer. Bonsoir Abou, Anes pour Culture MMA. Félicitations pour ta victoire. Une énorme domination, encore une fois. Il me semble qu'il y a 2 juges qui ont donné 50-43. À plusieurs reprises, ou en tout cas 2 fois clairement, c'était pas loin du finish. Il y a même eu le 5e round où tu aurais peut-être pu accélérer et tu as finalement décidé d'envoyer un double leg, un takedown. Qu'est-ce qui explique ce choix selon toi? Est-ce que tu as voulu vraiment sécuriser la victoire sans prendre de risque ou tu le sentais pas vraiment sur l'accélération? En fait, je veux pas chercher des excuses, etc., etc., mais j'avais des soucis pendant le coaching, tout ça qu'ils ont passé. Donc, euh, donc, j'ai fait tout ce que je pourrais faire pendant le combat. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait. Même en 5e round, j'ai cherché le finish, la submission ou debout. Donc, on va dire, moi, j'ai fait tout ce que je peux, mais lui aussi, il a fait tout ce qu'il peut pour pas se faire finaliser. Donc, bah, respect à lui. Félicitations à vous, Pierre Pronosens. Prochaine question. Ça a fait pas mal de bruit, les combats annulés avec Louis Lee Scott. Est-ce que c'est toujours un truc que tu as en tête ou là tu veux passer à autre chose? Maintenant, ça fait 3 fois que le combat il est annulé. C'est quoi ton opinion là-dessus? Tu as toujours envie de l'affronter ou tu veux avancer? Cette tapette qui s'appelle Liscott, je veux pas déjà. Donc, je vais chercher quelqu'un d'autre. J'ai mes objectifs à moi. Donc, s'il veut pas contre moi, je vais pas courir derrière lui 3 fois déjà. Il a mis faux plein 3 fois à Abou. Maintenant, on va mettre faux plein à lui. Merci, monsieur. Donc, moi, je suis champ ici, il aura pas combat. Merci. Bonjour à vous, Olivier pour Boxmag. Moi, je voulais juste que tu viennes avec nous sur ce combat. Donc, comment tu t'es senti au fil des rounds? Je me sentais très bien, j'ai contrôlé tout. Sauf 2, 3 coups, j'ai pas pris grand-chose, je pense. Après, il faut regarder les combats parce que je ne me rappelle pas de tout. Bah, je sais pas, pour moi, j'ai fait un combat pas mal. Bien sûr, je suis déçu parce que je l'ai pas finalisé. C'était le but, donc, comme chaque combat. Mais bon, il a reçu de technique, c'est tout. Voilà. De mon performance, je suis pas trop content parce que même si je fais une domination, le finish, ça reste toujours priorité. Et tu as été surpris un peu par ses performances. On a vu qu'il était très fort en défense. Qui lui? Hein, en Ouais. fait, bah, lui, il m'a pas impressionné. Juste, il voulait pas tomber, c'est tout. Après le reste, il a rien fait. Quand même, il faut savoir que c'était un ceinture noire. Donc, je l'ai dominé de A à Z au sol, même si c'était un ceinture noire. Je lui ai montré que mon ceinture noire elle est plus foncée que à lui. Voilà, mais après, il m'a pas impressionné trop. Voilà. Tu étais content de ta performance? Non, je suis pas content. Je veux toujours le finish, je veux toujours premier round. Donc, il faut s'améliorer. J'ai que 24 ans. Je suis 6-0, oui, mais je pense qu'il y a encore où je peux progresser. Il faut juste travailler, travailler, travailler. Je suis pas quelqu'un qui va arrêter à moitié le chemin juste parce que j'ai en train de gagner et gagner. Donc, voilà. Ok, merci. Bonjour Abou, bonjour. Merci. Félicitations pour ton fight, très belle prestation. Nassim pour The GOAT. Et la question que je vais te poser, c'est par rapport à la suite. En début de conférence, tu nous parlais justement de la suite, de potentiellement dans 2 mois, voir ce que tu allais faire. Est-ce que est-ce qu'avec toi et ton management, vous avez parlé d'une possible signature ailleurs? Ou est-ce que tu vas encore faire une défense de ceinture, puis ensuite viser plus haut? C'est quoi la suite?
Franchement, comme je vous avais dit, Ares, c'est ma maison. C'est une organisation qui m'a tout donné, tout ce que j'ai là dans la carrière pro. Donc, cette choix, je vais laisser à mon grand frère et Fernand Lopez. La décision qu'eux ils vont prendre, je vais faire ça. Moi, totalement, je m'en fous. Qu'est-ce que je dois faire? De toute façon, mon but, c'est juste combattre. Et le reste, c'est mon grand frère qui décide tout. Ok. Je peux reposer? Imaginons dans un futur proche, si tu dois recombattre Ares, est-ce que tu sais où tu voudrais affronter quelqu'un en particulier? Parce que pour l'instant, dans ta catégorie, on n'a pas de nom à part Lee Scott qui t'a fait faux plan 3 fois. Ouais. Est-ce que tu dois affronter quelqu'un d'autre, une nouvelle signature, ou est-ce que tu aurais entendu parler d'adversaires qui pourraient potentiellement être intéressants pour toi, pour une défense et pour un niveau intéressant et une visibilité derrière pour viser plus haut? Bien sûr, je cherche toujours d'adversité plus niveau possible, mais cette tapette, il n'aura pas son chance contre moi, c'est tout. Je parle de Scott là. Je Ouais. préfère combattre contre un clochard que contre lui. Donc, c'est mort pour lui. Il peut oublier ça. D'accord, merci. Ilyes pour Standby, ça fait quoi d'être champion du monde? Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est le schéma qu'on a fait dès le début. Donc, finalement, de prendre ma ceinture, ça fait plaisir. Abou, on sait que un objectif pour toi, c'est clair et tu l'as déjà dit plein de fois, c'est le plus haut niveau, combattre les meilleurs du monde, donc forcément aller à l'UFC. Quel est ton plan justement pour 2025? On sait que tes 2 derniers combats, tu n'es pas satisfait de ta performance, tu étais souvent pas loin du finish. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre de côté pour l'instant l'UFC et justement de revenir aux bases, là où tu étais très fort et avoir des gros finishes, des grosses prestations, ou ça reste dans un coin de ta tête? Abou, il m'a dit, tu reparles, si je gagne, non, pas si je gagne, quand je vais gagner, si UFC me propose short notice de 2 jours, je vais y aller. Donc, il est très motivé et on attend juste, on est déjà en contact, mais on attend juste que ça se fasse vraiment, quoi. Il est prêt et c'est son rêve d'aller à l'UFC et on travaille pour. Si BSD ne peut pas dans 2 jours, je vais prendre son adversaire. Encore un Brésilien dans la liste. Une question de Rafik pour No Sense. On t'a vu là pendant le combat parler avec ton adversaire. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu lui as dit? Ouais, en fait, c'était fin de round, je pense. Il a essayé de me frapper. Je lui ai dit non, t'as loupé. Essaye encore une fois, je lui ai dit. Il a essayé, il a loupé 2e fois. Bonsoir Abou. Ça. Samuel pour Dans la cage. Donc tu as été ultra dominant dans tous les compartiments du jeu. Tu finis tes adversaires. Bon là c'était vraiment pas loin. Donc qui est-ce que tu penses pouvoir montrer de plus à ton prochain combat? Comment tu veux nous impressionner encore plus que ça? Franchement, les gars, il faut pas oublier que derrière mon 2 combats, c'était des combats de short notice. Moi, je suis là, je suis un combattant de cette organisation. J'accepte tout ce qu'ils me proposent. Je suis pas quelqu'un qui refuse. J'ai fait des préparations 2, 3 mois contre un seul adversaire. Bah, lui, il saute, c'est déjà 3 fois. Donc, si je me suis préparé, je mets un game plan contre lui, et donc, 2 semaines avant le combat, il me change l'adversaire. Donc, c'est difficile de style différent, c'est difficile de changer un game plan, tout ça. Moi, j'ai fait tout ce que moi je peux faire. J'accepte, même avec des blessures que j'ai là, main cassée, défoncé cheville, etc. J'ai fait ça. Même là, je ne veux pas parler de ça, mais depuis l'autre fois, j'ai main cassée de 2 endroits différents. Moi, j'accepte tout. Tout ce que l'organisation me propose, que ce soit dans 1 jour, 2 jours. Donc, voilà. Je suis là toujours. C'est mes adversaires qui ne veulent pas. Peut-être prochain combat, je vais prendre Axel Sola. Peut-être. C'est dépend. Abou, c'était la dernière question pour toi. Merci beaucoup et Merci bravo. beaucoup, les gars. Bonsoir Axel. Bravo. Félicitations encore. On peut applaudir. Axel, est-ce que tu as quelques mots à dire avant de commencer ou tu préfères passer aux questions On directement? peut passer aux questions. Ok, très bien. Non. Bonsoir Axel. Agnès pour Bonsoir. Culture MMA. Félicitations. Une magnifique victoire. Un premier round plutôt en diesel, à calculer, plutôt gérer la distance, etc. Et puis un deuxième round en mode rouleau compresseur. Je pense que le game plan, c'était aussi surtout jouer sur la distance. Enfin, on a vu tes jabs à coups de flèches en plein dans les yeux et dans le nez. C'est ce qui a justement
amené ce finish au second round. Est-ce que ça te tenait vraiment à cœur d'obtenir ce finish-là et est-ce que c'était quelque chose qui trottait dans ta tête justement? Pour plusieurs raisons, j'avais vraiment besoin d'une victoire et d'une belle victoire et j'ai réussi à l'avoir et j'en suis très heureux. Ensuite, pour ce premier round, mon adversaire était très complet et puis, comme je l'ai déjà dit, on voit des vidéos de ses adversaires, on peut s'en faire une idée, mais après, le feeling pendant le combat, c'est quelque chose de très différent. 5 rounds, c'est long. Et une des erreurs que j'ai fait contre Daguerre à mon précédent combat, c'est que j'ai voulu me précipiter, ce qui a mené au knockdown. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de sentir la distance, le rythme de mon adversaire, voir un peu les ouvertures et les temps de réaction. C'est ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai eu ce feeling, donc je peux pas vraiment l'expliquer, j'ai commencé à dérouler et il n'a pas réussi à ajuster. On sait que tu es quelqu'un de très perfectionniste qui cherche tout le temps à se développer personnellement et dans la vie et dans ta carrière sportive. Le dernier combat s'est soldé par un match nul. Honnêtement, si tu avais eu la performance de ce soir-là à ton dernier combat, tu serais probablement en train de combattre 2 jours après, donc à l'UFC Paris. Est-ce que du coup, ça refait partie des projets dans ta tête et est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses avec un gros finish comme ce soir? Ben, bien évidemment, hein, si l'opportunité se présente, je vais la saisir parce qu'en tant que combattant, combattre à l'UFC, c'est une des organisations majeures. Donc le but, c'est d'aller le plus loin possible et c'est en étant dans ces organisations-là qu'on devient un meilleur combattant, tout simplement, par le fait de la compétition. Donc effectivement que j'ai ça en tête. Après, ça dépend pas de moi d'avoir l'opportunité. Ça dépend de moi de progresser et devenir une meilleure version de moi-même. Donc je m'y attelle. Et quand l'opportunité viendra, eh bien, je serai prêt. Pierre, pour Nocens, tu me fais la transition. Est-ce que, je ne sais pas si on t'a déjà posé la question ces derniers combats, mais est-ce qu'une double ceinture, ça t'intéresserait ou tu es bien dans ta catégorie? Parce que tu es quand même assez imposant pour un 70. Je pense qu'il y a de la place aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui te donne envie, si jamais justement l'UFC se fait pas rapidement? Je suis gros pour un 70, je fais partie, je pense, des plus gros gabarits de cette catégorie et je suis très petit pour un 77. Je serai vraiment un des plus petits gabarits de cette catégorie. Ça, je le sais parce que je m'entraîne avec des gros 70, des petits 70 et des vrais 77 et je fais vraiment la différence. J'ai encore des choses à ajuster dans le processus de faire le poids pour 70 kilos. Je commence à être pas mal, mais il y a encore des choses qu'on peut améliorer et je pense que c'est une catégorie dans laquelle je vais performer sur la durée. Donc, je pense que c'est plus intéressant pour moi de continuer à performer dans celle-ci. Salut Axel, Rust pour l'Assure. Est-ce que, déjà, j'aurais 2 petites questions. La première, c'est, on voit que tu fais mal sur les coups que tu mets et tu sais, il y a le fameux Conor McGregor qui dit que c'est la vitesse et la précision, d'autres c'est la puissance. Qu'est-ce que tu penses qui est ton avantage en termes de frappe et qui fait que clairement tu fais mal quand tu frappes, même pour ta KT face à des mecs comme ça? La douleur sur la frappe, c'est pas vraiment la puissance de frappe que tu mets, mais c'est un peu le timing, le moment où tu frappes. Est-ce que ton adversaire voit la frappe au moment où il la reçoit ou pas? Donc c'est avant tout ça. Ensuite, effectivement, j'ai un petit avantage de vitesse sur mes frappes. Je suis pas le plus rapide de mon club sur les frappes, mais j'arrive quand même à mettre relativement de la vitesse sur certains types de frappes, notamment les frappes en ligne. Donc là, notamment le jab, ça a plutôt bien payé ce soir. Voilà. Et deuxième question, paraît-il que tu pars un mois au Daghestan. Comment ça s'est fait et comment tu penses que ça va se passer? Pourquoi tu y vas? Bon, c'est pas encore confirmé, mais en tout cas, c'est le plan. Il faut que j'en parle avec le coach là-bas. C'est lui, tout simplement, qui m'avait proposé. Là, pendant la préparation, j'ai rejoint un ami à moi, Mehdi Dakaev, en Tchétchénie, pendant 2 semaines, parce que le visa n'avait duré que 2 semaines. Et j'avais demandé à ce coach si je pouvais venir au Daghestan, vu que j'étais dans le Caucase. Et il m'a dit, si tu viens pour 1 semaine ou 2, c'est du tourisme. Alors, c'est rien que tu viennes. Donc, c'est minimum 1 mois si tu viens. Donc, là, je viens de combattre. Je suis pas blessé. Donc, c'est super. Donc, j'ai rien d'autre à faire, donc je vais y aller et je vais progresser. Bonsoir Axel, félicitations. Tom pour Stats Perform. Quand on voit ce combat et la qualité de ton striking, on se remémore 3 mois en arrière, le combat contre Daguerre et ce match nul. Est-ce que c'est une revanche qui t'intéresserait? En tout cas, je pense qu'on serait tous pour de revoir ce combat. La décision ne me revient pas. Je fais totalement confiance à mon management pour la suite. S'ils pensent que c'est la chose à faire, eh bien, nous le ferons. Et puis, si c'est autre chose, ce sera autre chose. Une dernière, Axel, on sait que Arès vient à Marseille dans pas longtemps, c'est pas loin de Nice, c'est pas à côté, mais c'est pas loin de Nice. Est-ce que c'est une carte qui t'intéresserait, que ce soit toi et Virgile? Est-ce que c'est une possibilité qu'on vous retrouve les deux sur cette carte dans le sud de la France? Virgile, très probablement, qui va combattre. Il devait combattre déjà ce soir, mais il y a eu des petits problèmes au niveau du matchmaking. Donc je pense que Virgile, si Arès arrive à lui trouver un adversaire, il combattra. Moi non, il faut que je prenne quand même le temps de récupérer. C'est un processus pour moi de descendre à 70 kilos, c'est pas quelque chose que je peux faire tous les mois. Là, j'ai combattu quand même assez proche de mon dernier combat. Donc éventuellement combattre fin d'année en décembre si le corps se sent, et sinon en début d'année prochaine en fonction des dates de l'ARES. Merci. Salut Axel, félicitations Olivier pour Boxmag. Moi j'avais une question qui avait un peu rien à voir. C'est par rapport à l'UFC qui va être ce samedi. Il y a un combat entre BSD et Moïcano qui est
Ils sont tous les deux dans ta division. Est-ce que tu as un prono? Ah bah, Benoît Saint-Denis tous les jours, hein. Et comment peut-être? Et je pense qu'il va l'user et il va l'avoir en soumission en TKO. Eh ben, on espère aussi. Merci. Bonsoir Axel. Félicitations pour ta victoire. Donc Samuel pour Dans la cage. Tu es un combattant très relâché. Donc tu as une vision vraiment particulière des arts martiaux. Est-ce que tu penses que maintenant, l'une de tes plus grosses forces, c'est vraiment ton mental? Est-ce que tu le travailles au quotidien? Je pense qu'une de mes plus grandes forces, et je pense que c'est la force de tous les combattants qui ont du succès, c'est la discipline, le travail et l'entourage. Mais j'ai la chance d'avoir ces trois choses dans ma vie, donc voilà.